signifier le geste en quelque sorte, mais aussi nous ravir de votre déplacement, surtout en cette période de canicule, voilà, qui n'est pas vraiment chose aisée, parce que se déplacer être dans une zone où c'est une zone qui est très fraîche, et quitter cette zone fraîche pour vraiment faire un tour en Afrique qui est dans un extrême canicule, vraiment ça seulement c'est un geste en tout cas à saluer. Et au-delà de ça aussi, comme l'a si bien dit monsieur le principal et les autres, voilà, et là, voilà, c'est comment encore Christophe, voilà, et madame aussi. Voilà, c'est en quelque sorte, c'est une très bonne initiative. Et on dit que vous êtes toujours la bienvenue en Afrique. Parce que l'Afrique vraiment, bon, l'Afrique a besoin d'aide. Les enfants d'Afrique aussi doivent être dans les mêmes conditions de travail que tout autre enfant. Donc pour ce faire, il faut que des gens s'y mettent. Donc l'État ne peut pas tout faire. Donc on ne peut pas attendre tout de l'État. Mais peut-être il y a des bonnes volontés qui sont à gauche et à droite. Mais pour ce qui est de ces bonnes volontés aussi, il faut leur tendre la main. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent exactement que tel lieu, dans telle localité, ils ont besoin d'aide. Parce qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas dire être en France ou bien encore être à Dakar et savoir qu'à Madina Diarra, ils ont besoin d'être autres. Donc il faut faire le tour comme ce que vous venez de faire. Vraiment, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et on s'en réjouit vraiment et on vous dit merci. Et Madina Diarra est là. Donc c'est pour nous tous, comme je l'avais dit à Elage, on est là que pour le développement. Parce que nous tous qui sommes là, l'équipe pédagogique qui est là, il y a certains qui habitent à Dakar, d'autres c'est à Diourbel, d'autres, etc., etc. Donc on est là que dans le cadre du travail. Et si on dit le cadre du travail, donc c'est le Sénégal. Et partout où que tu sois, c'est le fait juste de travailler et de faire développer. Donc le développement surgit au niveau de la base d'abord. Donc au niveau des villages, au niveau du quartier, etc., etc. Pour que l'État, ou bien encore pour qu'un pays se développe. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, mais aussi s'y être en quelque sorte. Et le concret, vraiment, on en a besoin. Voilà, vu les conditions de travail de ces enfants qui peinent des fois à abandonner l'école pour cause, peut-être, ils ne peuvent pas se déplacer de ville, comme par exemple à Madina, des élèves qui quittent 10, 11 km, voire 7 km pour venir apprendre. Voilà, des fois en période d'hivernage, octobre, jusqu'à décembre, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est difficile. Surtout les filles. Et les enfants de la première étape CICP. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas de moyens à l'école qui peuvent les couler et les donner peut-être un repas pour qu'ils puissent rester. Peut-être là aussi, il y a un problème. Donc, mais aussi d'autres, ils tardent à venir parce que pendant l'hivernage, octobre, novembre, décembre, ils n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas de cahier, ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas le matériel adéquat pour travailler. Donc leurs parents sont pauvres, ils sont issus des familles pauvres, donc ils n'ont pas ce matériel, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils n'ont pas de matériel. Ils ne peuvent pas venir et voir qu'il y a d'autres enfants qui ont tel ou tel matériel, qui travaillent avec, alors qu'eux, ils restent les bras croisés. Malheureusement, donc, toutes ces conditions vraiment, on essaie juste de faire, et le principal est là, il peut m'en témoigner. Voilà, on essaie juste de se sacrifier. Des fois, c'est les collègues qui sortent, des fois, une fois en vacances, on essaie de concocter des cahiers, des etc., etc., pour les amener pour certains enfants qui sont issus des familles pauvres et tout. Mais donc, si l'école a donc une aide de la part d'un partenaire, vraiment, là, alors, on vous dit seulement bienvenue. Vous allez être un prototype, parce que là, on est dans le prototypage. On fait le tour de quelques écoles. On ne peut pas malheureusement aller dans toutes les écoles. Mais écoutez, alors votre prénom, je ne me souviens plus. Michel Amadou. Amadou. Oui. Amadou. Alors Amadou, je vais vous demander quelque chose. Vous allez lancer un appel à une école en France. Alors donc bonjour ou bonsoir selon donc le temps qu'il fait en France. Donc je me nomme Amadou Mbadj, directeur de l'école de Madina Diarra. Donc Madina Diarra est située dans la région de Tamba. D'abord c'est au Sénégal, dans la région de Tambacounda et dans le département de Goudiri à 65 km de Goudiri. Donc on est dans la commune de Bani. Voilà, Bani aussi est situé à 5 km. Donc juste l'école est là. Peut-être on va vous présenter après l'image de l'école. Donc c'est une école qui a vraiment besoin d'aide. Bon, qui a été créé depuis 1996, mais jusqu'à présent, bon, peut-être on n'a pas eu de personnalité vraiment issue de cette école parce que la plupart des gens abandonnent l'école, des enfants abandonnent en cours de chemin, des fois en troisième ou bien encore deuxième étape, extra, parce qu'il faut de moyens. D'autres quittent des localités, par exemple à 7 km ou bien 11 km pour venir apprendre ici à l'école de Madina Diarra. Et c'est une difficulté qui est énorme, qui est là et qui est récurrente, parce que chaque année, on tarde à les voir ici à l'école, parce qu'ils viennent vers le mois de janvier. Donc, ils vont rater 3 à 4 mois de cours, parce que leurs parents n'ont pas de moyens, peut-être pour leur donner du matériel qu'ils utilisent à l'école. Donc, ils sont obligés de rester
au champ avec leurs parents jusqu'au mois de janvier pour venir à l'école. Donc là, c'est des conditions de travail difficiles. Et d'autres encore, c'est par exemple, s'ils viennent ici à l'école vers ces mois-ci, ils n'ont pas de quoi manger à l'école. Donc ils sont obligés de rester près de leurs parents, parce que c'est à 7-10 km comme ça, donc c'est extrêmement difficile. Tout le monde est aux amont, donc les enfants sont obligés de rester là-bas. Et là, je ne sais pas, la couche la plus touchée, c'est les enfants de la première étape. C'est ceux qui font le CI et le CP. Donc c'est les enfants qui viennent d'entrer à l'école. Donc c'est la couche la plus vulnérable et la plus touchée. Mais aussi les filles, surtout les filles. On voit que même les filles, avant même d'arriver à la classe du CM2, elles abandonnent l'école. Et même actuellement, quand vous entrez dans notre classe de CM2, vous allez trouver qu'il n'y a que 6 filles qui sont là. Or qu'au départ, vous pouvez avoir plus de 30-40 filles, mais au finish, bon, certaines filles abandonnent en cours de route. Par exemple, faute de moyens, mais aussi problème de déplacement, de quitter leur amour là où il y a leurs parents et venir ici à l'école. Donc c'est des difficultés qui sont là. Et on demande vraiment une aide de la part de tout un chacun, donc toute école. Est-ce que vous pourriez donner quelques besoins? Si une école en France vous écoute, un collège, un lycée, bien sûr, quels seraient par exemple concrètement là, dans les 6 mois, dans l'année qui vient, qu'est-ce que vous aurez besoin? Bon, d'abord là, ce que je vais peut-être dire en premier lieu, c'est vers les enfants, donc c'est les doter de matériel pédagogique, à savoir le matériel contenu didactique, les cahiers, les livres, extra, mais aussi, si possible, bien sûr, surtout le matériel informatique, parce que l'enfant aussi dans les classes, on a besoin de faire des cours d'initiation en informatique, mais malheureusement ce matériel manque. Mais aussi une salle bien équipée, si possible bien sûr, d'avoir une salle bien équipée, comme ça les cours vont se dérouler dans ces salles informatiques et que les autres cours qui sont des cours pédagogiques qu'on fait au niveau des leçons, là on a besoin du matériel, des cahiers, des livres, des stylos, etc. pour donc des fournitures, si je comprends bien, des fournitures, des cahiers, des livres, etc. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, une salle informatique bien équipée. Bien sûr. D'ici un an, ça serait merveilleux que vous ayez tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi un autre encadrement qui est peut-être une cantine scolaire, si on pouvait l'avoir. Donc là, on rentre dans l'équipement, dans l'amélioration des conditions. Une cantine scolaire, peut-être l'eau dans chaque salle de classe, voilà, par exemple, de l'eau fraîche pour les enfants, bien sûr, par exemple. Les enfants, bien sûr. D'accord. Voilà, là aussi, ce serait mieux. Voilà, au-delà de ça, si, bon, peut-être ceux qui veulent nous aider, par exemple, on peut avoir encore d'autres salles de plus, ça aussi vraiment serait extraordinaire parce qu'on voit que là dans nos salles, par exemple, vous prenez le CM2, l'enseignant qui est là-bas, c'est moi qui est le CM2, mais en même temps j'ai le CI dans la même salle. Et Michel Lee qui a aussi le C2, il a aussi le CP dans la même salle. Donc cela, on confond deux cours dans une même salle. Alors ce qu'il vous faudrait aussi, c'est la construction, par exemple, bien sûr, à moyen terme, pas forcément dans l'année, mais dans les 5 ans qui viennent, la construction de 2 ou 3 salles, ça vous soulagerait. Classe, bien sûr, ça nous soulagerait. L'autre aussi, la classe maternelle qui est là où vous voyez, c'est fait en palissade, en bois et tout là. C'est là où il y a les enfants de la maternelle aussi. Donc là aussi, on pouvait avoir des aides. Bon, c'est une aide que, en tout cas, on demande. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on demande. C'est très nécessaire que vous disiez concrètement vos besoins, parce que là, on est dans le concret. Bien sûr. On travaille à 6 mois, 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Bien sûr. Donc, d'accord. Voilà, en somme, je pense qu'en grosso modo, c'est ce qu'on aurait besoin. Bon, l'autre, peut-être, s'il y a une addition, c'est juste de dire si on pouvait avoir aussi je ne sais pas, un logement pour le personnel administratif, serait mieux. Parce que vous voyez, nous, bon, lorsqu'on est là, on est là logé à l'école, c'est ici qu'on mange, c'est ici qu'on couche, voilà, on passe la nuit ici, dehors, etc. Donc si on pouvait avoir ça aussi, ce serait mieux. Mais aussi l'autre aspect, c'est l'aspect sécuritaire des enfants. Si c'était bien possible qu'on nous aide à clôturer notre école là, ce serait vraiment extraordinaire. Donc une clôture encore, pour sécuriser. Sécuriser surtout. D'accord. Parce que là, c'est un problème qui est sécuritaire, parce que l'enfant qui est là, pendant la récréation, il sort, il est mêlé avec les animaux domestiques, surtout les ânes, les chevaux, les vaches, etc. Des fois qui traversent les chiens. Donc là, c'est une chose qui n'est pas du tout prudente. Donc si on pouvait avoir ça aussi, je pense que ce serait vraiment formidable. Voilà, donc c'est des choses qui sont là, peut-être, voilà, ce que j'avais en tête en quelque sorte. Voilà. Alors, j'aimerais vous poser une deuxième grande question. C'est très important. Vous avez bénéficié de matériel du premier conteneur qu'on a organisé. Alors c'était pas une association. Je suis enseignant comme vous dans un collège et c'est les enfants de ce collège qui se sont mobilisés autour de 3 professeurs, dont moi,
pour vous apporter ce matériel. J'aimerais que vous me parliez de, comment dirais-je, l'impact que ça a, ce matériel. Est-ce qu'il vous a soulagé? Enfin, parlez-moi de ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc c'est une très 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 bonne question et pertinente. Vraiment, je vous remercie. Alors, ce que vous nous avez doté, ça nous a extrêmement soulagé. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ce matériel, peut-être